Nous ne sommes pas assis, mais les anges sont au milieu de nous. Amen. Donc, et Éphésiens 2, le verset 11. On va lire le verset 11 jusqu'au verset 12. La personne qui a vu. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 12. J'ai lu la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. On peut s'asseoir. La parole de Dieu nous dit ce matin, dans Éphésiens 2, le verset 11. Il dit c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous parle de notre vie sans Christ. Notre vie qui ne connaissait pas Christ, qui ne connaissait pas Jésus. Et dit autrefois païen. Qu'est-ce qu'un païen? Le païen, c'est celui-là qui n'est pas parti, qui n'est jamais parti à l'église. Et qui ne connaît même pas ce qu'on appelle Jésus. Qui ne connaît même pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, vous autrefois. Donc quand on dit autrefois, c'est avant. Maintenant, tu connais Christ. Donc, autrefois, tu ne te connais pas que tu étais païen. Mais maintenant, la parole de Dieu dit autrefois. Autrefois, païen de la chair. Alléluia. Même la parole de Dieu dit païen de la chair. Peut-être tu m'es converti. Mais ton comportement fait que tu deviens païen. Parce que autrement, autrefois tu étais païen. On sait que tu étais païen. Mais maintenant tu es chrétien. Et ton comportement n'a pas changé. Tu es toujours païen. Alléluia. Les païens, quel est leur comportement? Ils ne connaissent pas Christ. Ils prennent la même voie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais toi, en tant qu'enfant d'église, tu n'es plus païen. Tu appartiens à Christ. Tu dois avoir un nouveau comportement. Et dit païen dans la chair, appelé incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Amen. Cela nous interpelle ce matin. Oui, tu as donné ta vie à Jésus. Tu dis que tu es chrétien. Mais on voit le comportement de ceux qui ne sont pas Christ en toi. On voit le caractère de ceux qui ne sont pas en Christ en toi. Quelle est ta vie chrétienne? Tu es semblable aux païens. Tu es semblable aux incirconcis. Amen. Et puis souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé des droits de la cité. C'est quand tu n'étais pas encore chrétien que tu vas te comporter comme ça. Maintenant, quand tu es que tu es chrétien, est-ce que tu vas avoir les mêmes comportements qu'avant? Est-ce que tu vas te comporter comme ceux qui ne connaissent pas Christ? Est-ce que tu vas passer une grande voie où tout le monde peut passer? Là, il n'y a pas de totem là-bas. C'est le boulevard. Tout le monde peut passer. Ce comportement, n'importe quel comportement, tu peux voler, tu peux assassiner, tu peux être chose. En tout cas, tout ce qui est mauvais là, il prend ce boulevard. Mais en tant qu'enfant de Dieu, notre chemin, c'est étroit. Un petit chemin où ceux qui sont dignes, ceux qui appartiennent à Christ, puissent marcher dedans.
bureau. Oui, la chair a dit tu es circoncis. Sois parmi les circoncis et marche réellement selon la voie de Dieu. Sois parmi les chrétiens et marche réellement selon les chrétiens. Oui, il ne faut pas être chrétien et avoir les sentiments, les comportements païens. Souvenez-vous, au verset 12, que vous étiez à ce temps-là sans Christ. Oui, à ce moment-là, tu étais sans Christ. Mais maintenant que tu connais Christ, quel est le comportement que tu vas adopter? Quelle est ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière de faire le Dieu? Au moment où tu étais païen, tu faisais ces choses, mais tu as reçu Jésus. Quel est ce comportement que tu vas changer? Frères et sœurs, c'est important pour nous ce matin que quelqu'un soit changé pour ne pas être privé de la cité. C'est-à-dire, en ce temps-là, sans privé des droits de la cité en Israël. Quand tu es païen, c'est-à-dire, quand on parle de la cité d'Israël, la nouvelle Jérusalem, on peut dire le royaume des cieux. Une fois que tu es païen, tu es brisé, c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir le royaume des cieux parce que tu n'es pas encore chrétien. Mais maintenant que tu es chrétien, quel est ton comportement? Pour que tu sois plus privé de la cité d'Israël. Et dit maintenant à Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Amen. C'est qui est important pour les enfants de Dieu. On était éloignés de la parole, on était éloignés de la bonne parole, on était éloignés du bon comportement, on était éloignés des privilèges, des bénédictions, des avantages de Christ. Pourquoi? Parce que tu étais païen. Maintenant, tu t'es donné à Jésus. Tu t'es donné maintenant. Tu t'es rapproché. La parole dit maintenant à Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous Seigneur Jésus. On était éloignés. Mais il y a quelque chose qui nous a rapprochés de lui. Il y a quelqu'un qui dit, oh, là mes enfants, ils sont éloignés, mais je vais les rapprocher de moi. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et dit maintenant à Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est avantageux pour nous chrétiens qu'on soit rapprochés à Jésus-Christ par son sang. Ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ce sang que tu ne peux payer avec de l'argent. Ce sang qui est versé gratuitement. Ce sang t'a rapproché de Christ. Comme ce sang t'a rapproché de Christ, donc tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Tu dois te comporter comme un enfant de Christ. Et dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'immunité. C'est lui seul. C'est lui qui a brisé le mur, le péché qui était entre nous et lui. Sans le sang de Jésus, sans l'avènement de Jésus, sans l'avènement de Jésus sur cette terre, on ne serait pas où nous on sera, nous hommes. Parce que c'est lui seul qui a eu le pouvoir de venir sauver l'humanité de ses péchés. C'est lui seul qui a eu le pouvoir de nous donner la paix. C'est lui seul qui a eu le pouvoir d'effacer nos iniquités. C'est lui seul qui a eu le pouvoir de sauver le monde de l'humanité de ses péchés. C'est pour cela qu'il faut croire à ce Dieu. Nous n'avons pas de Dieu. Il est unique. Et il a fait venir son Fils unique, Jésus-Christ, pour que l'humanité retrouve la libéralité en Christ. Et nous sommes heureux ce matin parce que nous avons reçu cette liberté totale à travers Jésus-Christ. Avant le était païen, on ne pouvait pas se rapprocher de Jésus. Avant le était païen, on ne comprenait pas, on ne pouvait pas marcher selon la vraie voie de Dieu. Mais à travers le sang de Jésus versé sur la croix de Golgotha, nous a rapprochés de Dieu. Chacun peut être heureux. Et dit, ayant anéanti, passage
chair la loi des ordonnances et des prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Le Seigneur nous donne la paix, pas comme le monde nous donne. Il a interdit par la chair la loi des ordonnances qui nous condamnait. En se donnant sur la croix de Golgotha, il a été crucifié. On a cloué sa chair sur la croix. Il a été blessé par les paumes, par les mains. Il a été blessé. Oh, il a été blessé mort au niveau des côtes pour que tu sois sauvé. Oui. Afin de créer à lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Le Seigneur est le seul Dieu qui peut nous sauver ce matin, qui peut nous donner la vraie voix ce matin, qui peut nous ouvrir les yeux pour voir le vrai Dieu ce matin. Il est le seul qui a brisé, qui a donné toute sa vie. Il a souffert pour toi, pour que tu sois sauvé. Oui, il a pris toute la malédiction sur lui, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Et dit, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Alléluia. En détruisant par elle l'inimité qui était. Il est venu annoncer la paix avec vous. Il est venu annoncer la paix à vous. Notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de paix. Et il a fallu qu'il vienne pour que toi et moi, nous soyons un pour le servir, pour faire son œuvre. Il nous a mis ensemble. Il nous a mis ensemble. L'unité est venue à cause de Christ. Il nous a unis. Il nous a fait des hommes, des femmes capables, dignes d'envoyer la paix dans ta maison. Si tu es chrétien, toi seul, à cause de ses vœux, le Seigneur s'est donné sur la croix de Golgotha. Il a donné ce pouvoir de ramener la paix dans ton foyer, dans ta maison, dans ton église, dans ta ville où tu es, même dans le pays. Dieu, c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de paix ce matin, peuple de Dieu. Sachez que nous appartenons à ce Dieu de paix. Il est venu pour annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient tout près. Ça dit la paix dans le monde entier. Il ne suffit pas de pratiquer la paix chez toi à la maison. Maintenant, quand tu sors, il n'y a plus de paix. Quand tu sors, tu commences à te comporter comme celui-là qui était païen. Non, l'arrivée de Christ nous a changés. Il nous a donné la paix, il nous a transformés. Là où tu étais païen, là où tu te comportais comme un païen, avec ses comportements, le Seigneur est venu te donner sa vie à la croix de Golgotha et t'a donné la paix, afin que tu te comportes en paix. On a notre papa, notre président qui disait, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et le président a dit, frère, il a dit, frère, c'est un comportement. Il faut que tu te comportes en paix. Il y a des gens dans le monde, on ne marche même pas sur leurs pieds. Et tout le temps, quand ils passent, c'est pas là. Tout cela, c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. Ils ne savent pas que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de paix. C'est Dieu qui a envoyé sur cette terre son Fils pour que tu sois ressuscité, pour que tu aies la paix, pour que la vie sauve. C'est un Dieu de paix. Il dit ce matin, il faut que nous suivons ce comportement. Une fois que tu as la paix, tu es un homme de paix, tu es une femme de paix, partout où tu as passé, ce comportement va se réagir dans ta maison, dans ta famille, même avec les amis. Et bonjour, ce monsieur ou cette femme, non, c'est une femme de paix. La maison même quand tu as rentré dedans, c'est la paix. Parce que Dieu va t'appeler à
des divisions. Amen. Oui, même dans ta maison, s'il y a la division, c'est pas facile. Regarde, quand tu sors, tu es heureux, mais quand tu rentres, tu es tombé. À l'église aussi, une fois que toi-même, tu ne produis pas la paix, et que c'est la division qui est dans ton cœur, et quand tu rentres, tu es fâché contre tout le monde, et tu penses que les autres sont fâchés contre toi. Regarde, la paix ne t'a pas habité. Amen. Je t'invite, peuple de Dieu, à avoir ce sentiment de Christ qui est la paix. C'est un sentiment que tu vas avoir, un comportement, tu vas te comporter comme une femme ou bien un homme de paix. Et dis quoi encore dire? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Oh, le verset me plaît beaucoup. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous dites, quand je vais, ce sont des étrangers qui se sentent étrangers à la maison. Un étranger, là, quand il vient, peut-être la gouvernante de la maison, lui sert tout, la nourriture, tout, il fait tout. Mais quand tu n'es plus étranger, quand tu viens, si tu as ça, tu vas prendre ton autre pouvoir. Ça dit, quand tu n'es pas, tu es libre dans ta maison. Soyez libre dans la maison de Dieu, ne sois pas étranger dans la maison de Dieu. Et c'est parce que quand tu es étranger, c'est à toi qu'on doit tout dicter. Même pour aller à la maison de Dieu, on va t'appeler parce que tu te sens étranger. La parole de Dieu dit, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ne sois pas étrangers dans la maison de Dieu. La parole de Dieu dit, vous n'êtes plus étrangers, ni les gens du dehors. Ça dit, tu es dans la maison, tu vis dans la maison, tu respires dans la maison, tout ce qui se passe dans la maison, tes yeux voient. Parce que tu es habitant de la maison, tu es enfant de la maison, tu es femme de la maison, tu es homme de cette maison-là. Tu ne dois pas être étranger. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe dans la maison de Dieu, il faut que tu y participes. Il ne faut pas qu'on te prenne comme un étranger. Quand il y a des annonces, ou bien il y a des choses à faire à l'église, c'est toi qu'on va rappeler à tout moment. Et une fois que tu es étranger là, on doit te rappeler. Mais si tu te considères comme un habitant de cette maison de Dieu, on doit plus te rappeler des choses qui se passent à l'église. Étranger. Le Seigneur dit, la parole de Dieu dit que tu n'es plus étranger. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire. Il lui-même a été rejeté. Le peuple de Dieu ici, on perd de la persécution, on perd des critiques, on perd des injures. Le Seigneur même, il a reçu 1000 fois, plus que 1000 fois. Il a été injurié. Il a été persécuté par ses siens même. Il a été persécuté. Mais il est resté fidèle. Parce qu'il a une mission à accomplir. Si le Seigneur laissait un peu, il était découragé, personne de nous n'allait s'arrêter ici pour dire hey, quelqu'un est venu, Dieu est venu nous sauver. Personne. Parce qu'il a échoué à sa mission. Dieu merci et qu'il n'a pas échoué à sa mission. Le Seigneur a bravé tout jusqu'à aller à la croix de Golgotha à côté de toi, à côté de moi. Père de Dieu, apôtre, prophète que nous sommes, pasteur, missionnaire, je ne sais pas, prophétesse, quoi, je ne sais pas. Bishop, patriarche, des noms se donnent. Sache que tu dois braver toutes ces mauvaises choses, la persécution, les critiques, les injures, pour atteindre un but, pour faire plaisir à Dieu. Le Seigneur a bravé et il a été heureux. La parole de Dieu nous dit qu'il est assis à la gloire du Père à ce moment où nous parlons. C'est Dieu vivant puissant qui a été le seul à te ressusciter des morts.
S'il n'a pas été courageux, il n'a pas attrapé son cœur comme nous le dit dans notre palais. Si le Seigneur n'avait pas l'amour de l'œuvre auquel il a été envoyé, il allait échouer. Mais gloire soit rendue à ce Dieu vivant. Il a été leur fierté. Quand nous parlons de Jésus, quand moi je parle de Dieu, je suis fier. Parce que mon Dieu n'est pas resté dans la tombe. Il a été très courageux. Imitons Jésus. Suivons cette trace, peuple de Dieu. Et dit à lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint. Si le Seigneur n'avait pas combattu le bon combat, il ne serait pas un temple saint. Toi aussi là, il n'avait pas te donné ce pouvoir. Mais nous lisons et nous voyons comment le Seigneur a attrapé son cœur, comment le Seigneur a pu faire pour que nous soyons, pour qu'il soit un temple saint. Et il y a eu tout l'édifice bien coordonné, c'est là pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le Seigneur, c'est un temple saint. En lui t'a fait une habitation saint aussi pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne s'est pas oublié. Il pouvait dire, non, c'est moi, j'ai souffert. Au moment où on me crucifiait, et ce peuple était là. C'est moi seul. J'ai enduré la souffrance. Je m'en fous de ce peuple. Mais le Seigneur est venu à cause de toi, à cause de moi. Et c'est dans des bonnes choses à ses enfants. Et bien en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Notre corps est le temple de Dieu. Donc, quel que soit ce que tu es, l'Esprit de Dieu habite en toi. Toi-même, tu as une habitation de Dieu en esprit. Quand tu as une habitation de Dieu, tu sais que ton Dieu est un Dieu saint. Quel sera ton comportement maintenant? Comment tu peux te comporter pour que tu restes une habitation de Dieu en esprit? Oui, frères et sœurs, comportez-nous dignes d'être enfants de Dieu. Le Seigneur a permis tout. Au moment où on était païen, il a dit comment? On était païen, on ne connaissait pas Christ, on vivait dans la chair, on était des enfants incirconcis. Maintenant que tu vis, tu as connu Jésus, tu es devenu chrétien, tu es devenu enfant de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Et dit que tu es comme toi-même, tu es un temple, une habitation de Dieu en esprit. C'est intéressant. Quand tu deviens une habitation de Dieu en esprit, ça dit que ton comportement a changé. Ta manière de parler a changé. Ta manière de travailler dans la maison de Dieu a changé. Dans le quartier, les gens vont te surnommer. Parce que le type, la femme là, elle la connaît, elle était comme ça. Mais regarde comment elle est devenue. Parce que tu es devenue une réelle habitation de Jésus. Faisons attention, peuple. Les temps sont très très mauvais. Et dans ces temps-là, ceux qui ont des fils, vous voyez, notre moment là, on ne devient plus que Sodome et Gomorrhe. On ne devient plus que au temps de Noé. Vous avez entendu un jour en Brésil où les gens adoraient le diable. Je sais même les arrêter. Vous devez tout renverser. Il y a quelques-uns qui sont sauvés. Il y a la tempête, le vent, la pluie, les maisons qui tombaient, la terre qui se faisait. Beaucoup de personnes ont vu suivre ça. Pas plus tard qu'avant-hier encore. Là, c'est aux États-Unis. Quand on n'est pas une habitation de Christ, de Dieu, il y a des comportements en fait. Et vous ne pensez pas que Dieu voit une fois? Il nous a laissé un temps libre. Et l'homme pense qu'il est libre.
l'homme et l'homme sont devenus femmes et mari. Depuis quand femme et femme sont devenues femmes et mari? Abomination. Quiconque dans ça, si tu es déjà quitte, tu n'es pas encore une habitation de Christ. Parce que tu es saint. Si tu es ta maison, tu dois être saint. Vis dans la sainteté. Ils ont pu faire un mariage. Et automatiquement, Dieu même, moi j'étais tellement content quand j'ai vu ces films. La foudre a fait quand on est là, ça a pu faire en même temps. Aucun survivant. Même les voitures, les pompiers qui arrêtent là, ils n'ont pas pu éteindre le feu. Tout le monde est mort dans la maison. Ça ne vaut pas un mois même. Ça ne vaut pas un mois. On dirait que c'est Amen. Amen. Quand tu n'es pas dans la maison de Dieu, tu penses que ce que tu fais est bon. Quand tu penses que quand même tu sais que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux vont devenir même chair. Il n'a pas dit femme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ou bien l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à son homme, mais il dit l'homme va s'attacher à sa femme. Et il dit Dieu se trompe. Moi-même, quand j'ai dit ça, le Seigneur vous a raté. Prochainement, faites l'amour. Ils sont tous morts, il n'y a même pas de vivants. Il ne sait pas c'est quel pasteur qui est dans ce ça. Mais il a eu pour son compte. C'est quand il va arriver, je ne sais pas comment il va répondre au Seigneur. Des abominations. La parole de Dieu est claire ici. Il dit, amis, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le comportement que le Dieu a donné à ses enfants que nous sommes. L'enseignement qu'il a donné à ses enfants que nous sommes. C'est de se comporter, de suivre les ordonnances bibliques. La parole de Dieu qui est écrite dans cette Bible, c'est là le chemin à suivre. C'est là le chemin à suivre. Mais d'autres renversent la parole de Dieu. Et lisez la parole. Pour que vous compreniez cette parole. Pour que cette parole reste en vous. Que ça soit écrit sur le tableau de votre cœur et que vous n'oubliez pas. Pour que quelqu'un ne vienne pas vous tromper. La parole de Dieu a dit, les temps sont mauvais. D'autres vont venir. Ils vont dire, c'est moi qui suis Jésus. Encore tu vois même, on a deux Jésus. Il y a Jésus parlé, il y a Jésus pété. Il ne sait pas que Jésus encore. Au quelle façon il y en a. Il s'est promis, il a pris des paroles, ça ne fait pas quoi. Il ne peut pas faire autre chose. Et puis lui-même, quand il prête, il se trompe, il dit, où est Dieu? Il dit, oh, c'est moi qui suis Dieu. Quand personne ne vous trompe, la parole de Dieu est unique. Il est réel que le Seigneur reviendra bientôt. Mais, il ne s'est pas fait quelque chose en cachette. Ça a venu là, tout le monde, sur les airs, on va lever le visage, on voit Jésus descendre. Même quand il est dans les airs là, ceux qui sont morts vont se réveiller premièrement. Et nous les autres là, peut-être en ce moment les patriotes, on va se réveiller premièrement. Et puis ceux qui vivent, on va le croiser. C'est quand Jésus, burkinabé, Jésus, voilà, j'ai vu un jour, il y a un Jésus dans un pays là. Quand la part de cette année là, la population allait dire aux policiers que, comme c'est Jésus là, la Pâque allait, on va le crucifier. Il allait se plaindre. Il allait se dire, on va le tuer. Mais qui est Jésus? La Pâque arrive, il faut qu'on le crucifie. La Pâque arrive, il faut qu'on le crucifie. Maintenant, lui s'est plaint, pourquoi il veut le crucifier? Le travail de Jésus était de donner sa vie sur la croix de Golgotha pour que toi et moi soyons sauvés. Et il l'a fait. Vous qui vous proclamez Jésus dans la bouche, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qui peut même fabriquer l'ombre d'une personne? Non. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Sois une habitation de Dieu en esprit. Soit que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Si tu comprends ça, tu as gagné. Si tu n'as pas encore compris, tu rejettes peut-être au rang des paniers. Les parents
ceux qui ne croient pas à Jésus. Quand même tu parles de Jésus, dis je connais plus que toi, pour faire, je ne connais rien. Alléluia. Chers frères et sœurs, le temps est venu. Le temps est venu de nous donner réellement au Seigneur. Peut-être tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu n'as pas encore une application de Dieu à l'esprit. Que tes deux pieds soient dans la maison de l'Éternel, pour que tu sois un réel enfant de Dieu, pour que tu puisses marcher selon le comportement de Christ. Et Jésus a besoin de cela. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de ce comportement pour bien te comporter, pour bien marcher. C'est de là il s'agit. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Et ce qui est important, il dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu à l'esprit. Le Seigneur t'a aussi édifié. Le Seigneur t'a préparé. Le Seigneur t'a donné un pouvoir. Le Seigneur t'a enseigné. La parole t'a enseigné pour que tu deviennes un réel enfant de Dieu. Un réel enfant de Dieu. Une réelle habitation en tout de Dieu en esprit. Qui ne veut pas que le Saint-Esprit habite en lui? C'est à cause de toi que le Seigneur est monté au ciel pour faire descendre le Saint-Esprit. Puis je l'ai avantagé pour que je m'en aille. Si je vais là, je vais faire venir le consolateur. Et le jour de la Pentecôte, le consolateur est venu. Maintenant, il a dit, je prépare des places pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Si c'est un mensonge, le Seigneur n'allait pas le dire. Parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Ce matin, si tu es dans cette salle, sache que tu es un enfant de Dieu, tu es une habitation de Dieu à l'esprit. Il faut bien te comporter pour que la gloire de Dieu soit sur toi, pour que tu sois aimé de Jésus, pour qu'à travers ton comportement, beaucoup puissent te donner au Seigneur. C'est les chrétiens, même nos comportements font que personne ne veut venir au Seigneur. Parce que tu habites dans une commune. C'est toi qui fais parler à tout le monde. C'est toi qui parles pas à tout le monde. Est-ce que tu es capable de parler de Jésus à cette personne? Ou bien c'est toi qui vois dans le quartier. On dit, oh, il a volé. Maintenant, tu es un jour, tu as ta robe, ta main évangélisée. Mais c'est pas toi, en plus, toujours derrière lui, voler. Ou bien tu as ta manière de faire. N'est même pas dit d'aller évangéliser. Et puis, ils disent, nous, on n'est pas évangélistes. Et c'est évangéliser, c'est un don. Pour aller évangéliser, c'est un don. Parce que c'est un qui allait. Il dit, allez. Il chasse tout le monde à l'église. Allez évangéliser. Tu es vieux, tu es femme, tu es enfant. Il dit, allez évangéliser. C'est un ordre qu'il a donné. Mais ton comportement fait que tu ne peux pas aller évangéliser. Parce que quand tu vas partir, ce sont les gens qui vont t'évangéliser. Toi-même, tu vas à l'église. Ce n'est pas ensemble nous voulons. Toi-même, tu vas à l'église. Ce n'est pas ensemble nous faisons ça. Ton comportement n'est pas digne. Tu ne peux pas être une habitation de Dieu en esprit dans ça. Ce matin, changeons notre manière de marcher. On était ainsi aussi. On était païens. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait rapprocher de lui. Par son sang, par le sang de Christ, Dieu nous a fait rapprocher de lui. À cause de ce que le Seigneur a versé ce sang précieux sur la croix de Golgotha pour toi, change et deviens un réel enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur a béni ce message. Et que chacun de nous ait un comportement digne de l'Éternel. Amen. Et que tu sois une réelle habitation de Dieu. Et que ton comportement change dans le nom de Jésus. On peut se lever et acclamer le Seigneur et inviter tous ceux qui sont venus pour prier. Tous ceux qui sont là pour contribuer pour prier. Sachant qu'aujourd'hui, tu deviens une habitation du Seigneur. Tu deviens une habitation du Seigneur.